Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix puisque on m'invite à parler d'un thème assez particulier. Alors, soit vous pouvez être concerné directement, ou soit ça peut concerner un membre proche autour de vous. Donc, je vous invite vraiment à accueillir ce message. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc, le thème du jour, c'est le refus d'incarnation. Pourquoi? Qu'est-ce que ça entraîne? Et quelles sont les solutions pour sortir de ce refus d'incarnation? Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Hop. Donc, on va commencer avec le tarot. Puis après, on prendra les oracles. Donc, c'est parti. On y va avec la première carte. Et on commence avec une lame majeure. On a la dame et le seigneur qui correspond aux amoureux dans le tarot traditionnel. Donc là, ce qui me vient pour ces personnes qui sont dans ce refus d'incarnation, il y a déjà la dualité entre le plan terrestre qui est représenté par le masculin là, et le plan céleste qui va être représenté par la féminine. Donc la première chose, c'est qu'on refuse cette matérialité, cette dualité qu'il y a en incarnation terrestre. On trouve ce monde violent, dur, on ne se sent pas à sa place et on a cette envie de retourner sur les plans célestes qui sont vibratoirement plus hauts, plus doux. Et du coup, ça me fait penser à la colère. Donc, il y a de grandes probabilités pour que ces personnes qui soient en refus d'incarnation aient une blessure de rejet, de trahison assez forte et une grande colère dont elles peuvent avoir conscience ou pas. Pourtant, avec l'amoureux, ce qu'il vient nous rappeler, c'est que le système de valeurs de ces personnes les pousse à aimer malgré tout. Alors de manière maladroite ou en essayant de se déconnecter de leurs émotions, mais ça les ramène à leur source divine, même si elles n'en ont pas conscience de prime abord. Parce qu'en plus, les amoureux dans le tarot sont reliés au chakra du cœur. Donc, comme je le disais, se relier à son âme, se relier à son essence divine pour se souvenir qui l'on est. Donc, c'est le but de tout à chacun de se souvenir de cette essence, mais je dirais que le but est encore plus fort pour ces personnes qui sont dans ce refus, dans ce rejet de ce plan terrestre, du comportement humain aussi, qui ont, j'entends, un fort comportement aussi de victimisation. Donc, c'est pas facile, hein. Le message va pas être évident aujourd'hui. Ce que je ressens aussi, c'est qu'avec cette arme, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire, ce refus d'incarnation. Comme tout schéma que l'on vit, peu importe à quelle blessure il est relié, tant que la leçon n'est pas intégrée, tant que l'on ne revient pas en soi pour se reconnaître, ce refus d'incarnation se reproduira. Donc, ce qui m'amène à vous dire que pour moi, c'est un choix d'âme. Alors, ça peut paraître étrange ou ça peut paraître difficile comme chemin à emprunter, mais si l'âme
fait ce choix-là, c'est que il y a une utilité pour elle. Après, quand on est sur le plan terrestre, ben, ça demande justement d'aller se souvenir de ça. Donc, c'est pas évident, mais ce qui est très intéressant, c'est de commencer par cette lame, qui est une lame majeure, qui est reliée au cœur. Donc, revenir à la source éternelle d'amour, à laquelle on est relié. Et vous voyez, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Nourrir ce système fait partie de la guérison. Mais le premier pas pour apaiser ce monde intérieur et trouver sa place, ça va être l'acceptation. J'accepte de trouver ma place, j'accepte de m'aimer, j'accepte de nourrir l'amour, j'accepte que mon âme ait choisi ce chemin pour que je me souvienne, pour que je comprenne. Ce qui n'est pas un chemin évident, entendons-nous bien. Hein. L'as de baguette. Intéressant. Alors, là, ce qui me vient, c'est une invitation à se regarder autrement et à regarder la vie autrement pour pouvoir sortir de cet enfermement-là. C'est ce qu'on me donne. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande richesse en chacun de nous et qu'un changement de regard peut amener à des solutions, à un apaisement, à une compréhension. Donc là, ce qu'on me donne, c'est sortir du rôle de victimisation pour reprendre son pouvoir. Et vous voyez, ça klaxonne. Et faire naître l'abondance dans sa vie. Parce que cette incarnation est d'une grande richesse et d'un grand enseignement pour ces personnes. D'ailleurs, ça ne doit pas toujours être simple au niveau relationnel, quel qu'il soit, que ça soit amical, familial ou sentimental. Il y a une peur de l'engagement, une peur d'être soi-même, de peur d'être rejeté ou trahi. Donc, c'est quand même deux blessures qui reviennent beaucoup. On est sur des personnes qui peuvent avoir oublié leur feu créateur aussi avec cet as de baguette. Et du coup, avoir du mal à manifester une abondance ou manifester une stabilité dans leurs projets. Pourtant, elles sont guidées en ce sens. Donc, soit vraiment... c'est linéaire dans ce qu'elles vivent et il y aura la difficulté à manifester, ou alors ça va être en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elles vont manifester, où elles vont être illuminées, éclairées, et ça retombe, puis ça remonte, et ça retombe, et ça remonte, et du coup, ça fait un up and down qui engendre aussi les montagnes russes. Et donc, au niveau émotionnel, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on peut être sur des personnes qui peuvent être soit trop intransigeantes avec elles-mêmes ou soit trop laxistes parce qu'il y a une sorte de fatalité. Ça sera comme ça toute ma vie, je ne peux pas faire mieux ou j'obtiendrai pas mieux ou je ne trouverai jamais ma place ou je ne serai jamais aimée comme je le souhaite, selon les cas de figure. Donc, il y a ça qui vient, alors que, encore une fois, cette carte rappelle votre pouvoir créateur. Ce n'est pas une fatalité, vous avez la capacité à changer ce que vous vivez, et donc à ne plus subir, mais à agir dans le sens à retrouver une paix et une harmonie intérieure. Si je vis ça, c'est que j'en suis capable, puisque l'âme, avant de s'incarner, va choisir la famille, où elle va faire ses premiers pas dans la vie, elle va choisir si elle aura des enfants ou pas, quel domaine professionnel elle souhaite expérimenter, etc., etc. Le 10 de Pentacle. Donc, ça vient encore vous montrer que vous avez cette capacité à manifester et à vous sécuriser. Et pourtant,
même si toutes les cartes sont à l'endroit. Hein. Ce que je ressens, c'est que justement, ce qui va être mis en avant pour vous sur le chemin, c'est cette insécurité. Est-ce que je suis capable d'être autonome? Est-ce que je suis capable de me suffire à moi-même? Est-ce que je suis capable de manifester l'abondance dans ma vie, de manifester des projets, de créer un foyer? Tout ça, ça tourne en permanence dans la tête. Et même quand on atteint un de ces objectifs, on ne se sent encore pas contenté ou à sa place. Parce qu'on va être dans l'autocritique, l'auto-jugement, de se dire que l'on n'est pas assez ou qu'on ne fait pas assez bien. Donc, ce sont des personnes, on en revient à la carte 1, qui vont avoir encore besoin de plus d'amour d'eux-mêmes et de capter aussi l'amour qui leur est renvoyé par leur entourage. Donc, de rester dans une ouverture de cœur et d'esprit. Parce que, encore une fois, c'est très florissant. On a l'arbre. Alors, pour moi, ça insiste sur le fait que on peut le retrouver sur le transgénérationnel, mais c'est surtout que ça vous appartient. C'est vraiment une libération que cherche votre âme à faire. Et une libération importante parce que quand celle-ci sera faite, elle vous mènera vers votre plein potentiel. Pour moi, vous êtes quand même très guidé. Alors, pour certains, je pense que vous en avez conscience. Pour d'autres, ça reste épisodique ou peut-être que vous ne le voyez pas encore et que vous le verrez par la suite. On a le 3 d'Atami. Donc là, ce que m'inspire cette carte, c'est les choix. Vous tergiversez beaucoup sur les choix à faire. Ça tourne en boucle dans votre esprit. Tout est analysé, dépioté. Est-ce que j'ose sortir de ma zone de confort? Mais qu'est-ce qui va se passer si je le fais? Est-ce que je reste où je suis? Mais si je reste où je suis, qu'est-ce qui va se passer? Si je me coupe de certaines personnes, est-ce que enfin je vais trouver cet apaisement intérieur? Parce que c'est aussi cet extérieur qui vient amplifier mon mal-être, vous voyez? Alors que, encore une fois, avec cette lanterne, le chemin est éclairé. Et doublement avec le signe. Vous avez la capacité à calmer ce mental qui peut être trop présent et trop analytique pour redescendre dans le cœur et aller voir justement ce qui fait si mal à l'intérieur. Retrouver une trinité, une unité. Et on a toujours l'arbre qui nous suit. Aller aux origines. Comprendre ce qui s'est joué à l'origine, pourquoi c'est si présent dans vos incarnations afin d'arriver à libérer. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas seul. À mon sens, il y a très peu de personnes qui arrivent à sortir de ce refus d'incarnation seul. Pour moi, il y a besoin d'un accompagnement, il y a des outils qui peuvent être très utiles au quotidien. Et savoir accepter la main tendue ou savoir demander de l'aide va être important sur le chemin. Ce que j'entends là, c'est rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Que ce soit le fait d'être entouré sur le plan céleste ou sur le plan terrestre, il y a toujours des mains tendues sur le chemin. Après, on s'en saisit ou pas. Après, on se sent prêt ou pas. Ça dépend où on en est sur le travail, sur l'ego par exemple, ou sur les blessures. Waouh, on a la terre-mère, on a de nouveau l'abondance qui est là. Donc ça montre vraiment la richesse qui vous habite. L'impératrice, elle vient vous dire que vous, lié à la terre, vous rappelle justement l'abondance illimitée que vous pouvez manifester et que vous êtes. Elle est reliée au chakra sacré. Donc, aux mémoires de création,
mais de l'enfant intérieur, aux mémoires liées à certaines blessures aussi. Mais cette impératrice, elle a la capacité à être intuitive, à être maternante, à être enveloppante. Donc on en revient à l'amour. Apportez-vous de la douceur, de l'indulgence, de la bienveillance. Parce que en vous reconnectant à ce féminin sacré, vous vous reconnectez à cette part divine et intuitive en vous, qui sera un allié, mais sans nom, sur le chemin initiatique sur lequel vous êtes. Et encore une fois, vous voyez, elle tient son bâton, donc elle a repris son pouvoir. Elle est dans sa force intérieure pour être dans une manifestation alignée sur le plan terrestre. Donc c'est quand même pas rien. Et regardez, on avait le 3 avant, on a le 3 là, donc on a le 33. L'énergie christique qui vous accompagne. Le chakra du plexus, prendre sa place dans la vie, sur le plan terrestre. Notre place, elle est autant importante quand on est sur les plans célestes, pas encore incarné ou réincarné, que quand on est sur le plan terrestre. Donc, si votre âme se sent bien sur les plans célestes, ce qu'elle cherche à vivre, c'est se sentir bien, trouver sa place sur le plan terrestre. Et tout ceci ne se fait pas seul. Alors oui, il y a des moments de solitude, de retrait, d'introspection, mais aussi des moments où on a besoin d'être entouré, accompagné, pour aller chercher ce potentiel inné, acquis, qui est en nous et qui est endormi. Waouh! On a quand même eu 3 lames majeures sur 6 cartes. Donc, pour moi, je les vois comme des clés, puisqu'on est avec la sorcière qui correspond au magicien dans le tarot traditionnel. Donc là, on vous rappelle, encore une fois, que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, pour vous libérer de cette expérimentation. Donc là, on vient travailler avec les 4 éléments. Le magicien, il est relié aux 4 éléments. Il a cette capacité à rebondir, à manifester, à alchimiser, à se relier à plus grand que soi, à se relier à la nature pour s'aider, pour s'accompagner sur son chemin. Il ne sait pas toujours comment faire ou qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, il essaie. Cette sorcière-là, elle est reliée au chakra de la gorge. Donc, ça va être important de vous exprimer. Mais ce qu'on me donne en clairaudience, c'est vous exprimer dans la douceur et pas dans la colère. Cette colère, elle a besoin de sortir, de vous traverser, de ne plus être cristallisée. Mais cette colère, elle n'appartient pas directement au plan terrestre. Vous n'êtes pas... comment dire, vous avez la sensation d'être en colère, par exemple, vis-à-vis de votre entourage, alors que cette colère, elle prend naissance, en fait, dès que vous commencez à faire les allers et retours, juste avant de vous incarner, entre le ventre de la mer et le plan céleste, pour vous habituer au plan terrestre. Et donc, là, vous prenez déjà conscience que les choix que vous avez faits vont vous amener à ce refus d'incarnation. Et du coup, la colère, elle est tournée vers qui? Elle est tournée vers les guides, vers l'univers. Vous ne comprenez pas qu'on puisse... entre guillemets, vous demandez d'expérimenter ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, soit vous allez au bout de la chose et donc vous vous incarnez, la maman accouche et vous êtes là, vous êtes né. Et donc, ce sera un chemin plus qu'initiatique ou ça peut même aller à non, je change d'avis et je ne m'incarne pas. Donc, une fausse couche ou... oui, une fausse couche, peu importe le temps de gestation. Là, c'est ce qu'on me donne en tout cas.
Et pourtant, avec ce 1, c'est une invitation à prendre un nouveau départ, à ascensionner vers cette libération qui est si importante pour votre âme. Et à comprendre que vous êtes unité et que vous n'êtes pas dissociés. Parce que pour certains, vous pouvez vraiment avoir la sensation de ne pas appartenir à ce monde, à ce plan, quoi, de vraiment vous sentir comme un inconnu, de ne pas vous sentir à votre place, de vous sentir incompris ou incomprise, et du coup attendre que la vie passe pour retourner sur le plan céleste. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les souris. Mais oui, c'est quelque chose qui vous ronge, qui... J'entends un mot quand même assez fort, qui vous pollue dans votre quotidien, dans votre vie. Parce que ça prend une place si grande, même si vous mettez pas le mot de refus d'incarnation, hein, parce que peut-être vous ne l'avez pas identifié, c'est quelque chose vraiment qui vous ronge de l'intérieur. Où on cherche des réponses et on a l'impression de ne pas les trouver, où on cherche à s'exprimer, mais comme on le fait quelque part de manière maladroite, soit on n'est pas entendu, soit on n'est pas compris, ou soit, ce que j'entends là, c'est que ça va dans la démesure. Et du coup, effectivement, en face, il n'y a pas forcément cette réceptivité. Mais pourtant... les souris, c'est quelque chose dans le normand qui est passager. Donc, on vous montre encore une fois que ce n'est pas une fatalité. Et avec ces tons d'automne, ça peut aussi venir nous dire que le lâcher-prise va être important. Parce que du coup, on peut être sur des personnes aussi qui vont être beaucoup dans le contrôle pour éviter de souffrir davantage. Ce qui est un leurre, bien évidemment. Waouh, pas évident, hein, les cartes. En même temps, le message doit passer. Hein. Donc, voilà. Donc, on a le serpent. Et on a bien, vous voyez, la trahison qui ressort. Donc, pour moi, ça confirme que ce refus d'incarnation fait... ressurgir peut-être encore de manière plus forte cette blessure de trahison. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est que on est sur des personnes qui ne vont pas être dans leur authenticité puisqu'elles sont en quête de leur place. Donc, elles vont essayer différentes choses. Et ce qu'elles testent le plus, là, ce qu'on me donne en clairaudience, c'est qu'elles testent la fuite d'elles-mêmes. Parce que c'est trop douloureux de se dire que c'est son choix. Et que ça ne dépend pas de l'extérieur. Ça ne dépend que d'eux-mêmes. Ça ramène à soi. Vous voyez, on est avec le 7, donc le divin, la spiritualité. Donc, pour sortir de ces vibrations, parce que ce sont des vibrations, c'est si j'aimais que je suis dans une fatalité, qu'il n'y a pas d'issue, c'est ce que l'univers va me renvoyer. La loi de cause à effet et de vibration. Si j'aimais que oui, le chemin est sinueux, il est même douloureux, je le reconnais, mais je cherche la clé pour m'en sortir, des opportunités se présenteront sur le chemin et je les verrai et je m'en saisirai. Voyez la différence ? Donc, le serpent me fait quand même penser à la Kundalini. Je pense vraiment que quand on emprunte le chemin de la guérison, c'est ce qui vient à vous et qui vous permet d'ascensionner par la suite. Mais avant ça, c'est effectivement un vécu relationnel qui n'est pas authentique et du coup qui peut mener à mal encore plus ces personnes. Le livre, waouh. Donc, on confirme que c'est un enseignement.
aller voir en soi pour trouver la clé. Prendre du recul sur ce que l'on vit pour observer, pour analyser, pour comprendre et pour libérer. C'est un apprentissage de l'âme. C'est indéniable, là, le livre le confirme également. Donc ça demande de faire silence et donc d'arrêter de se fuir pour s'accueillir. C'est très très fort, hein. Vraiment. C'est peut-être aussi ce que j'entends, un des secrets les mieux gardés en vous, qui vous paraît inaccessible alors qu'il est atteignable. Pourquoi mon âme a besoin d'expérimenter ça? Qu'est-ce qu'elle cherche à apprendre et à comprendre? Ça va être la question qui aura besoin d'être posée sur ce cheminement intérieur. Et ce que je ressens aussi, c'est que ces personnes qui arriveront à réussir, entre guillemets, ce challenge, pourront vraiment être des enseignants pour d'autres personnes qui passeront par cette étape. Donc, encore une fois, c'est d'une grande richesse. C'est pas sans heurts, ça c'est clair et net. Je dirais même que ça évoque une très grande souffrance intérieure. Mais c'est, comment dire, je cherche mon mot, c'est indispensable, c'est pas ce mot-là que je cherchais, mais l'autre ne vient pas. C'est indispensable pour votre âme de comprendre cet apprentissage. Relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Alors, je ressens différentes choses avec ces cartes. Là, ce que je ressens, c'est encore une fois, on peut penser que la toxicité vient de l'extérieur, alors qu'elle vient de l'intérieur. Regardez, cet oiseau, il a l'impression d'être enfermé, d'être prisonnier, alors que la porte de la cage est ouverte. Donc, à tout moment, il est libre de partir, il est libre de sortir, il est libre de s'envoler, et pourtant, il ne le voit pas. Lui, ce qu'il vit intérieurement, c'est qu'il est enfermé. Donc, il y a fort à parier aussi que les protagonistes qui sont autour de vous ont décidé de jouer un rôle qui n'est pas simple, mais qui l'ont accepté avant incarnation pour vous aider à cette libération. Vous voyez, il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment vous qui émanez cette énergie, ou soit effectivement, vous attirez à vous des personnes dans cette énergie pour justement vous montrer que vous êtes en capacité de poser des limites, de définir un cadre qui vous sera bénéfique et de ne pas vous saisir de votre pouvoir. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Gardez votre pouvoir parce que il n'a à aucun cas, à aucun moment à être remis dans les mains des autres. Le pardon, et oui, il revient toujours. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Ça fait 2 fois qu'on a le mot paix. Donc, bien évidemment que vous recherchez cette paix intérieure. Regardez ce personnage, il est tourné vers le futur et pas à ressasser le passé. Il est tourné vers la liberté d'être, d'exprimer, de se sentir à sa place. Et pour retrouver cette paix intérieure, bien sûr que le pardon en fait partie. Le pardon, c'est pas oublier,
mais se libérer de quelque chose qui nous retient et qui nous blesse intérieurement. Et se pardonner à soi-même d'avoir oublié qui l'on est et pourquoi on a fait ces choix d'incarnation. Donc reprendre ses responsabilités, reprendre son pouvoir. On crée quelque chose de différent dans la matière. Alignement, et oui, c'est où vous arriverez avec cette guérison. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. C'est magnifique. Oui, pour me sentir à ma place et alignée, j'accepte qui je suis dans mon entièreté. J'accepte les choix qu'a fait mon âme. Parce que plus je rejette ce plan terrestre, plus je rejette les humains, plus je m'enferme dans mon monde, dans ma fatalité, et plus je m'éloigne de mon alignement. Ça me fait penser à rester ouvert sur le monde et ne pas se mettre à part de ce monde par des comportements ou des croyances. Puisqu'il est clair que l'on ne vient pas s'incarner pour être seul, mais pour être entouré, pour partager, pour comprendre, pour échanger, pour soutenir, pour accompagner, pour grandir, pour plein de choses différentes. Donc oui, avoir des temps de solitude, c'est aussi important, mais avoir une vie complètement en retrait du plan sur lequel on est, ce n'est pas être aligné à mon sens. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein, bien évidemment. Waouh! On a commencé avec les amoureux, l'amour de soi, c'est ce que je vous disais au début, et on termine avec l'amour de soi, encore avec le 7. Donc c'est bien un chemin initiatique, c'est bien un choix de l'âme, et on vous dit un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. C'est magnifique. Oui, parce que la clé en tout temps et en toute chose, c'est l'amour. Cet amour inconditionnel et universel que l'on vibre quand on est sur le plan céleste et que l'on cherche quand on est sur le plan terrestre. Et donc, en plantant une graine chaque jour vers cet amour de vous-même, vers la reconnaissance de vos dons, de vos capacités, de vos talents, d'avoir réussi quelque chose dans la journée ou d'avoir su rebondir face à un défi, de reconnaître qu'effectivement vous êtes bien plus que cette enveloppe terrestre, va aider, va contribuer à cette libération. On en revient toujours à l'essentiel, quoi que l'on vive dans la vie. Ce qui nous porte, ce qui nous unit, ce qui nous élève, c'est l'amour. Il n'y a pas plus haut comme vibration. Donc c'est... j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. C'est pas un message facile, mais à mon sens, c'est un message important qui pourra sûrement soit venir vous aider si ça vous concerne directement, ou soit vous aider à comprendre une personne de votre entourage qui vit ça. Ce qui va être important pour ces personnes-là, c'est de rester dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, de travailler aussi leur ancrage, puisqu'il y a ce refus du plan terrestre. Donc ça peut être des balades en nature, ça peut être du jardinage, ça peut être des activités manuelles, créatives, artistiques, où on utilise ses mains. Ça peut être aussi de recevoir des massages ou de faire des massages, tout ce qui est en lien avec le chakra racine et sacré. Là, on est sur les chakras du bas.
Donc, il y a besoin de refaire cette connexion cœur et âme. Je dirais encore plus que certains d'entre nous, pour ces personnes qui vivent cette expérimentation du refus d'incarnation. Qu'est-ce qu'on nous donne comme petit conseil? Waouh, on a le 333, donc on avait le 33 tout à l'heure, donc on reste dans la vibration christique. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas, car je suis humain, mais ça ne m'empêche pas d'être divinement aligné et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique, quoi qu'il arrive. Alignement, puissance et magie. Des choses qui ont été transmises pendant la guidance. Et puis, vous voyez, on a ce mot colère qui revient, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des personnes, oui, qui sont fatiguées, qui sont tristes, qui peuvent avoir des maux physiques aussi, qui va les conforter sur le fait qu'elles ne puissent pas faire telle ou telle chose, ou nourrir encore plus cette fatalité, ou ce rejet, cette trahison. Vous voyez, la trahison du corps. Mon corps ne me soutient pas, il ne me permet pas de vivre une incarnation plus douce. Ça dépendra de chacun, hein, ça va se manifester différemment selon chacun. Et une dernière petite carte. Ah, bah oui, le 444, la vibration de Marie. Donc, on a bien la vibration christique avec nous, le féminin et le masculin sacré qui nous habitent et qui se rappellent à nous. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Connexion, protection et réussite. Donc, on vient bien vous dire que vous avez la capacité à réussir, que vous n'êtes pas là par hasard, qu'il n'y a pas eu d'erreur, que votre âme a vu avec l'univers avant et que ça reviendra à votre esprit et que vous trouverez les clés justement pour vous souvenir que vous êtes en permanence connecté à plus grand que vous. Donc, chaque décision que vous avez prise vous permet d'avancer sur le chemin. Et le chemin, soyons clairs, est sinueux et pas droit, mais il le deviendra. Il y aura cette lumière au bout du tunnel parce que vous aurez retrouvé cette reconnexion et que vous serez dans l'acceptation. Souvenez-vous, la première clé, c'est l'acceptation. C'est je prends mes responsabilités. Voilà pour le message du jour qui, je ne vous le cache pas, était quand même pas simple. Mais si on m'a poussé à faire ce thème, c'est qu'il aura une utilité pour certains d'entre vous. En tout cas, je l'espère. Souvenez-vous que tout est possible. Autant mettre toutes les chances de son côté et de se servir de tout ce qui est à notre portée. Hein, tout à l'heure, je disais qu'il y avait peu de chances de s'en sortir seul, que c'était important d'être accompagné sur le chemin, et vraiment, je le pense. Bien sûr qu'il y a déjà des clés en soi, hein, toujours, mais ça peut être intéressant, par exemple, de faire du décodage bioénergétique. Ça peut être intéressant de faire de la psychogénéalogie, d'étudier la numérologie sur votre date de naissance, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre prénom, à votre nom. Tout ça, c'est des informations qui vont vous aider à comprendre et à décrypter ce que vous vivez. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si votre âme a choisi ça, c'est que vous êtes capable de le surmonter, de le libérer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.